Son 5e album est sorti il y a 3 jours à peine et il est venu nous l'apporter sur notre plateau. Bonjour Wax Taylor. Bonjour. Il s'est passé 5 ans depuis votre précédent album. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? 4 déjà. 4, mais c'est quand même long. J'ai beaucoup tourné avec l'album précédent. Puis après, j'ai fait un projet symphonique en 2014 qui m'a pris aussi beaucoup de temps et le temps de réfléchir à tout ça. On va écouter un extrait de ce que vous nous avez apporté. For the Worst, on écoute et puis on regarde puisqu'il y a le clip aussi. Alors Wax Taylor, je le disais, vous êtes originaire et vous habitez, je crois, encore à Vernon. Tout à fait. Cet album, il a été composé où? Ici, à l'étranger? Expliquez-nous. Il a été composé principalement à Vernon. Ouais. Après, il y a eu quelques allers-retours. Il y a des enregistrements à New York, aux États-Unis, parce qu'il y avait des invités et des gens qui étaient là-bas. Mais il est pensé, c'est un petit peu un road trip américain inventé depuis un studio à Vernon. Ouais. Les États-Unis, ça vous inspire? Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis que vous ne retrouvez pas à Vernon, que vous ne retrouvez pas en Normandie? Où est-ce qu'il y a des similitudes? Il y a surtout une affinité que je peux avoir au niveau musical et le cinéma. Et le cinéma et la musique, c'est vraiment deux grosses sources d'inspiration qui sont où il y a beaucoup de références pour moi aux États-Unis. Et puis après, je crois qu'on est tous bercés en fait par une sorte d'Amérique fantasmée. C'est pas l'Amérique la vraie, mais c'est l'Amérique qu'on a vue à travers les films, les téléfilms, des séries, la musique et toutes ces choses-là. Donc moi, j'essaie de faire vivre ça en fait à travers ma vision et l'idée d'une sorte de voyage inventé. Vous avez évoqué les invités, c'était le cas dans vos précédents albums, c'est encore le cas cette fois-ci? Vous avez travaillé avec d'autres personnes? Oui, il y a des gens qui me suivent un petit peu au fil des albums et puis il y a des gens qui arrivent de façon ponctuelle. Là, c'est un album qui avait vraiment, j'avais pas prévu d'avoir autant d'invités, donc il y a vraiment une collégiale d'invités sur cet album avec ce prisme américain qui fait qu'il y a des gens comme Lee Fields, Ghostface qui est là, des gens, des artistes américains pas mal. Cet album, il est sorti, je le disais, vendredi, il y a 3 jours, donc ça démarre plutôt bien. 6e album ce week-end, sur les plateformes de téléchargement. C'est prometteur. Ouais, on verra. Après, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus. À partir du moment où un disque sort, c'est quelque chose qui est intime, qu'on a gardé pendant longtemps et puis qui, d'un coup, appartient aux gens et de ce qu'ils ont envie d'en faire. Donc, on verra. Il y a une grosse année qui s'annonce avec une tournée avec plein de dates pour vous. Vous avez quand même réservé une date à la Normandie. Oui, c'était évident. J'avais commencé ma tournée précédente à Rouen, donc j'ai décidé de la terminer à Rouen. Et d'ailleurs, c'est quasiment complet. Et je suis vraiment impatient de revenir à Rouen. Vous vous mettez en mode chauffe là avant la tournée, comment ça se passe? Il y a beaucoup de dates, ça va être intense pour vous? Il y a beaucoup de dates, je pense que c'est surtout un travail de préparation, c'est aussi retrouver toute mon équipe, mes musiciens, retrouver des automatismes. Donc c'est une période en fait qui est faite d'appréhension et d'excitation à la fois. Il y a un peu ce mélange, cette balance à trouver pour remettre un petit peu en marche la machine. En tout cas, merci à vous d'être venu nous présenter cet album. Et puis, je le redis, Wax Taylor, une date en Normandie, ne la ratez pas. Ça sera donc le 10 décembre au 106. Et à Caen, au Cargo aussi. À Caen, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.